Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Si vraiment réellement assisté, Tobé Telie ma bonne. Tozo kota la maman la biso. Yako loué Nzambe. Tokumisaka Nzambe na loyembo, na losambo, na nyoso. Siko komitangu na biso, tozo binela. Yesu Masi à Nazareth. Ils sont où les mamans et les papas? Nazoluka mama moko la tata moko. O bakaya kobinela Yesu Masi à Nazareth. Yakopese sika, le grand vainqueur de Golgotha, le Dieu de Mayata.
Iglesia kotambola, tambola na Yesu Mama kotambola, tambola na Yesu Wapi mama kodi mado tambola, tambola na Yesu lomwe. Neko tambola, tambola, oh Yesu tambola na Yesu oh kumama na yo, papa yo sali molondie. Mama yo, yes I sali molonge, molonge ye ye, molonge ye ye, yo molonge ye ye, molonge ya we ku mama na yo papa yo sali molonge, mama na yo ye we, papa yo sali molonge, 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 oh kaina ye ko sanjola, papa bonza. Papa bitumba hoyanga yesolonga kiyango malalonge ye ye nalonge ye ye malalonge ye ye nalonge na bitumba na papa ya sali kumana na yo ye papa ya sali molonge ye ye molonge ayo molonge molonge oh yawe kumama yo papa ya sali molonge kumama yo yo mabiki sa maladie yo molonge ye ye molonge ye ye yo molonge ye ye molonge yawe kumama yo papa ya sali molonge kumama yo papa ya sali molonge molonge ye ye molonge ye ye molonge ye ye molonge oh ndila Zulu etu kwendi la bamame ndila Zulu etu kwendi la bamama ndila Zulu etu kwendi la bayaye ndila Zulu etu kwendi la oh bayaye ndila Zulu etu kwendi oh bayaye ndila Zulu etu kwendi la bamama oh ndila Zulu etu kwendi la babata ndila Zulu etu kwendi la bamama ndila Zulu etu kwendi la bayaye ndila Zulu etu kwendi la oh bayaye ndila Zulu oh la 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 oh bayaye ndila Zulu oh bayaye ndila Zulu ndila Zulu la 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 oh bayaye ndila Zulu oh mama Yesu mama na yo mama Yesu mama na yo yawe mama shila mama na yo mama Yesu mama na yo nikola maraji nikola kasanga shila mama na yo mama Yesu mama na yo nikola kachola nikola kolela ya mama na yo mama oh Yesu mama na yo mo papa oh Yesu mama na yo mo Jésus
Ouais. Amen. Est-ce que tu as salué ton voisin? Lève tes mains vers le ciel, s'il te plaît, avec beaucoup de respect. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt maintenant à écouter ta parole. Parle-moi par ta parole. Et lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Tu peux le dire à Dieu, j'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de t'entendre. Utilise ton serviteur pour nous parler. Utilise ton serviteur pour nous faire du bien. Utilise ton serviteur pour nous orienter. Utilise ton serviteur pour nous montrer la voie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre encore. Merci. Ô Dieu des cieux, Seigneur, nous sommes prêts à écouter ta parole. Ma prière, le vœu de mon cœur, est que tu nous les illumines à la lumière des Écritures. Comme il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière dans nos sentiers. Fais-le comme tu l'as dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons Amen. Alors que nous sommes debout, on va ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 4, au verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, au 6e verset. Je-moi Sabaoth. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Deuxième portion des Écritures, on va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. On peut même commencer au verset 16 et après on va lire le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 et 17. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Parole du Seigneur, on acclame pour la parole de Dieu. On peut prendre place. Je bénis le Seigneur pour ces instants. Le privilège, la grâce qu'il m'accorde encore une fois de me tenir devant son peuple. Ça fait du bien d'être à la maison. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que je n'étais pas ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais bénir Dieu encore pour la vie de papa, là où il est. Que le Seigneur le bénisse, qu'il le comble de bienfaits, de bénédictions pour ce qu'il est pour nous et que Dieu le donne de vivre longtemps parce qu'on a besoin de lui encore. Amen. Quelqu'un peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? J'aimerais également bénir Dieu pour nos pasteurs, le pasteur Guy qui n'est pas là et le pasteur Antonio qui nous a fait changer les sièges dimanche. L'on place à morning. Amen, que Dieu vous bénisse, pasteur. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour notre pasteur?
Et pour finir, j'aimerais que tu puisses bénir Dieu pour ta propre vie. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Merci. Alors cet après-midi ou ce soir, j'aimerais partager avec vous une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin, que tu lui dises l'importance de la prière. Alors notre thème de ce soir, c'est l'importance de la prière. Et la semaine prochaine, on va continuer sur ça, déjà dimanche, mercredi de la semaine prochaine et le dimanche qui suivra. Amen. Donc ce vendredi, alors que nous sommes en veillée, vous savez qu'il y a veillée vendredi, n'est-ce pas? Ce vendredi, alors que nous sommes en veillée, on va vivre la puissance de la prière. Amen, quelqu'un? Non, tu ne m'as pas dit un bon amen. Alors, j'aimerais vraiment que l'Église puisse comprendre l'importance de la prière. Aujourd'hui, je vais me comporter un peu comme un enseignant, beaucoup plus. Alors, j'aimerais que si tu peux noter des choses, que tu puisses les noter. D'abord, j'aimerais définir la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? La Bible dit, le dictionnaire nous enseigne la prière en deux grandes définitions. La première définition de la prière, c'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. La prière est premièrement un mouvement de l'âme qui se dirige en direction de Dieu pour avoir une communication spirituelle. Mais il existe une deuxième signification. La prière, c'est l'action de supplier quelqu'un ou une divinité, ou encore c'est une demande faite avec insistance. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Mais j'aimerais beaucoup plus voir avec vous la première définition de la prière. Parce qu'il est vrai que quand la deuxième définition est vraie, c'est parce qu'on dit « Je vous en prie, monsieur, est-ce que vous pouvez nous faire du bien ?» C'est une manière de supplier ou de demander avec beaucoup d'humilité. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Mais la première définition, c'est une communication spirituelle qu'on a avec Dieu. Le problème de l'Église aujourd'hui, ou des chrétiens de nos jours, c'est que les chrétiens ou l'Église n'a pas réellement compris qu'est-ce qu'est la prière. La prière n'est pas le fait de se mettre à genoux, de fermer les yeux, de taper des mains, de lever les mains vers le ciel. Mais la prière, c'est la capacité qu'un homme a à être connecté avec Dieu. C'est pourquoi vous lirez un texte comme nous l'avons lu, 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, où la Bible dit « Priez quoi? Sans cesse ». Si j'étais à la place de Paul, j'aurais posé la question à Paul lorsqu'il parle aux hommes de Thessalonice et qu'il leur dit « Priez sans cesse ». J'aurais dit à Paul, il est impossible de prier sans arrêt. Parce qu'il est impossible à un homme pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours, à être à genoux ou en train de parler continuellement. Mais quand apôtre Paul est en train de dire « Priez sans cesse », apôtre Paul en réalité est en train de dire aux Thessaloniciens ou aux Thessaloniques, vous devez être connectés à Dieu à tout moment. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? En réalité, la prière n'est pas le fait de parler à Dieu. Ça, c'est pas la prière. Mais la prière, c'est le fait d'être connecté à Dieu. Dis à ton voisin, connecte-toi à Dieu. En réalité, la prière fonctionne comment? La prière fonctionne comme un réseau Wi-Fi. Parce que vous remarquerez avec moi, la Bible nous dit notamment que Dieu est partout, n'est-ce pas? Dieu est omniprésent. Mais vous remarquerez que lorsqu'il s'agit de la prière, c'est comme si Dieu, on le place à une position. Exemple, quand les disciples demandent à Christ comment prier, Christ répond quoi? Notre Père qui est aux cieux. J'aimerais poser la question, comment Dieu peut être au ciel alors que Dieu est partout? Un autre jour, Christ est en train de parler aux disciples et dit, je me laisse trouver par celui qui fait quoi? Qui me cherche. Comment quelqu'un qui est partout, on va le chercher? C'est simplement qu'en matière de prière, c'est la capacité d'être connecté à la source.
la capacité d'être connecté à Abba, parce que Abba, donc Abba Père en hébreu, signifie la source. Celui qui prie, c'est celui qui, même le matin, il est connecté à Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui, à tout moment de sa vie, reste connecté à Dieu. Il est en symbiose avec Dieu, il est en communion avec Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est la capacité d'être en communion avec Dieu. Le matin, je suis en communion avec Dieu. À midi, je suis en communion avec Dieu. Le soir, je suis en communion avec Dieu. La prière n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire avant de manger. Oh, tu n'as pas prié avant de manger. Seigneur, j'ai vu quelqu'un dernièrement dire qu'est-ce que je veux dire et puis que tu ne sais pas. Amen. Et il a commencé à manger. C'est pas ça la prière. La prière, c'est la capacité d'être en communion avec Dieu. Mais j'ouvre une parenthèse et j'en parlerai peut-être la semaine prochaine. Il existe différents types de prières. Il y a la prière d'imprécation, la prière de lamentation. Bon, il existe plusieurs types de prières. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? C'est pourquoi dans une autre portion des Écritures, apôtre Paul est en train de parler et il dit « Faites tout type de prière inspirée par l'Esprit ». Et c'est là que vous allez voir qu'on va parler de la lamentation, des imprécations, les prières de déclaration, les prières de combat spirituel, même l'action de grâce et une prière. La prière, c'est le fait d'être en communion avec Dieu. J'aimerais poser la question à quelqu'un, est-ce que tu es en communion avec Dieu? Aujourd'hui, les gens ne prient pas parce qu'ils n'aiment pas prier. Aujourd'hui, les gens ne prient pas parce que la prière prend trop de temps, mais aujourd'hui, les gens ne prient pas parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de la prière. J'avais dit un jour à quelqu'un, je parlais avec un pasteur et je lui ai dit, avant d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, expliquez-le pourquoi ils doivent le faire. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose s'il ne sait pas pourquoi il doit le faire. Quelqu'un ne peut pas comprendre l'importance de quelque chose. C'est comme si je vous dis ici seulement, sortez. Vous allez vous me poser la question, oh, meto bimapouani. Parce que vous avez besoin de savoir le pourquoi pour pouvoir entrer dans le faire. Aujourd'hui, l'Église ne prie pas parce que l'Église ne connaît pas l'importance de la prière. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est comme un téléphone qui n'a pas de batterie, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on va nous dire méditer la parole. La méditation de la parole sans la prière est vaine car il est écrit que la lettre dessus, c'est l'esprit qui vivifie. Or, qu'est-ce qui peut nous emmener l'esprit? Ce qui nous emmène l'esprit, c'est la capacité qu'on a à prier qui va nous permettre d'entendre derrière la parole ce qu'on doit entendre. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis ici? Dis à ton voisin, il est important, il faut prier. Ici, dans ce texte, apôtre Paul est en train de parler et il dit, il parle aux Philippiens, il dit, ne vous souciez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul est en train de faire comprendre aux Philippiens indirectement. Aujourd'hui, je suis un enseignant. C'est qu'il est beaucoup plus important, si tu veux avoir la paix et ne pas avoir des soucis, c'est qu'il faut que tu sois connecté à Dieu. Les gens aujourd'hui qui ont des problèmes dans la vie ou qui manquent la paix, le shalom que Dieu donne, c'est parce que quand ils ont des besoins, ils veulent que leurs besoins soient résolus par leur propre force. Mais celui qui a une vie de prière, une vie de communion avec Dieu, ne sera pas dans les soucis. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit ne vous souciez de rien, ça veut dire en d'autres termes, si maintenant quelque chose t'arrive, ne le mets pas sur toi, ne le mets pas sur ta tête, retourne-toi directement vers le Dieu qui est aux cieux et apporte-lui ton besoin et c'est là que la paix sera là. Les gens sont en manque de paix parce que les gens ne prient pas. Un Thessalonicien nous dit, soyez toujours joyeux. Et juste après, la Bible dit quoi? Priez sans cesse. En d'autres termes, un Thessalonicien nous donne la chose qui peut nous donner la joie en tout temps. C'est la prière. Lorsque tu es fatigué, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Comment venir à Dieu? C'est venir déverser nos besoins, venir déverser nos afflictions, venir déverser tout ce qu'on a dans la tête entre ses mains. Comment? Par la prière. Et lorsqu'on le fait automatiquement, qu'est-ce que Dieu donne en retour? Il donne automatiquement la paix et la joie.
la chose qui fait que jusqu'à présent tu n'es pas en paix, c'est parce que les soucis qui te tourmentent, tu les gardes pour toi. Que les soucis qui te tourmentent, ne les garde pas pour toi. Donne-les à Dieu et tu verras que la paix viendra. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Quand tu as mal au cœur parce que quelque chose t'est arrivé, arrête de pleurer, de te poser beaucoup de questions. Mais fléchis tes genoux et dis à Dieu, regarde Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et tu verras que c'est comme si automatiquement après cette prière, Dieu ne peut pas te laisser dans la situation dans laquelle tu es, mais automatiquement il va venir à toi et va t'emmener la paix. Comme il a dit dans Matthieu, je vous donnerai la paix que le monde n'a pas connue et que le monde ne peut pas donner. J'élève ma main droite, je prophétise et déclare sur quelqu'un qu'à cause de ta capacité à être connecté à Dieu, que Dieu te donne la paix. Je le dis à quelqu'un, que Dieu te donne la paix. La paix dans ton travail, parce que quand quelque chose va te tourmenter, tu seras capable de te retourner vers lui. Aujourd'hui, je suis venu parler à un homme de prière. La solution à tes problèmes se cache dans la prière. Celui qui ne prie pas ne peut pas avoir d'exaucement. Il a dit dans sa parole, je ferai comme c'est monté jusqu'à mes oreilles. Pasteur, aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu les visite, mais ne veulent pas prier. Or, Dieu ne peut pas visiter si tu n'as pas prié. À chaque fois que Dieu visite, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a prié. Même quand ce n'est pas toi directement qui a prié, peut-être que c'est quelqu'un qui a prié pour toi. C'est pourquoi un jour, Élisabeth n'était pas en train de prier, mais alors que son mari était dans le temple et que lui priait, la Bible dit que Dieu a envoyé la grossesse jusqu'à Élisabeth. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, parfois Dieu nous garde seulement parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous. C'est pourquoi je prie que toi qui es ici, alors que toi seul tu es ici, que la prière que tu fais en ces lieux puisse aller toucher tes enfants, tes frères. Aïe, 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 aïe. Un jour, Christ est en train de parler à Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé toute la nuit. Mais alors que toi tu dormais, moi je ne dormais pas. J'ai prié pour toi et c'est la prière que j'ai faite en ta faveur qui t'a délivré. Je prie que ta prière puisse délivrer ta famille. Je disais que ta prière puisse délivrer ta famille. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je dis à quelqu'un, libon de lina yo atpoko lelo et quand on la libota na yo mobimba sokeza yo lobiezanga. Je dis à quelqu'un, alors que tu pries ici, tu vas vivre la délivrance dans toute ta famille. J'aimerais parler à une femme. Il est vrai que ton mari n'est pas ici, mais alors que tu pries, ta prière va localiser ton mari là où il est et cela le délivre du danger. J'aimerais parler à des parents. Il est vrai que tes enfants ne sont pas ici, mais alors que tu pries, ta prière va délivrer tes enfants au nom d'eux. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Écoutez, celui qui prie, c'est celui qui peut tout. Celui qui sait passer du temps dans la prière, c'est celui qui sait avoir des exaucements. La Bible dit un jour, j'aime ce texte, c'est Psaume qui dit ça, David est en train de dire, ô toi le Dieu qui exauce les prières, tous les hommes viendront à toi. La chose que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous priez, Dieu vous entend. Il n'est pas possible que Dieu puisse faire quelque chose pour vous si vous ne le demandez pas en prière. Beaucoup des choses qui nous tracassent jusqu'à présent n'ont pas d'exaucement parce qu'on n'a pas prié pour ça. Parfois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas prié pour ça, parfois c'est parce qu'on a mal prié. Mais on en parlera peut-être la semaine prochaine quand on expliquera comment prier. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens comment prier, tout le monde commence à citer notre Père qui est aux cieux en pensant que c'est la prière parfaite. Notre Père qui est aux cieux n'est pas la prière parfaite. Notre Père qui est aux cieux est un modèle de prière. C'est pourquoi il commence notre Père qui est aux cieux, que quoi? Ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, premièrement, quand tu commences à prier, commence à t'adresser à Dieu. Parce que la prière, c'est comme une lettre qu'on envoie à une direction. Quand tu commences une lettre, la première des choses que tu dois savoir définir, c'est le destinataire. C'est pourquoi il dit notre Père qui est quoi? Aux cieux. Première dimension, localiser Dieu. Nazo sambela ke libondelia lelo et localiser Nzambe. Il y a des gens qui ne savent pas chercher Dieu. C'est pourquoi j'aime les Congolais qui disent Nzambe baluka kaye. Prier Dieu, c'est chercher Dieu. Prier Dieu, c'est aller en sa direction.
C'est pourquoi David est en train de dire, je lève mes yeux où? Vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le secours me viendra de l'Éternel qui a créé quoi? Le ciel et la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu pries Dieu, tu seras exaucé. À moins que tu ne pries pas Dieu. Mais si tu pries Dieu, tu seras exaucé. C'est pourquoi je prie à quelqu'un que ta prière de ce soir ne soit pas vaine. Je dis à quelqu'un que ta prière ne soit pas vaine. Le temps vient où Dieu doit ouvrir l'exaucement dans ta vie. Amen, quelqu'un. Je prie pour toi que Dieu ouvre l'exaucement. Et il dit, notre Père qui est aux cieux, quoi, que ton nom quoi soit sanctifié. La deuxième des choses dans la prière, il est essentiel, je vais commencer à l'ouvrir aujourd'hui. Quand tu pries pour que ta prière soit bonne, il faut que ta prière rende gloire à Christ. C'est pourquoi il dit quoi? Que ton nom soit quoi? Sanctifié. Lorsqu'on parle de sanctifié, c'est en hébreu, c'est le terme kadosh. C'est le même mot que la consécration. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Ou encore que ton nom soit élevé. En d'autres termes, que ton nom ne soit pas sali. Amen. Arrête du quoi? Que ton nom soit sanctifié quoi? Que ton règne... Ça, c'est la troisième chose. Quand tu pries Dieu, tu dois demander le règne de Dieu. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a une grande différence dans la Bible entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Une grande différence. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand Jean, par exemple, dit « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Là, il ne parlait pas du paradis. Là, il parlait du règne de Christ sur la terre. Il est en train d'annoncer l'arrivée du règne de Christ. Et quand on dit le royaume, on parle automatiquement de règne. Quand tu dis à Dieu que ton règne quoi vienne, c'est comme si en d'autres termes, et que ta volonté soit quoi faite. C'est comme si tu es en train de dire, prends la position de Seigneur dans ma vie. Maintenant, pourquoi les prières de plusieurs ne sont pas exaucées? Parce que tu sanctifies Dieu, tu vas dans sa direction, mais tu ne lui donnes pas la position de Seigneur dans ta vie. La position de Seigneur, c'est quoi? Quand tu demandes exemple à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. Quand tu lui dis que ton règne vienne, tu es en train de lui dire, donne-le-moi dans le modèle que tu veux. Quelqu'un n'a pas compris ici? C'est comme un exemple, un jour quelqu'un me disait, prophète, j'ai demandé à Dieu plusieurs questions, mais il ne m'a pas répondu. Je dis, comment tu sais qu'il ne t'a pas répondu? La personne m'a dit, parce que je n'ai pas fait de rêve. Une personne comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris encore que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ça veut dire, Dieu doit te répondre oui, comme il veut, et il te donne aussi la réponse qu'il veut. Il y a beaucoup de personnes, pasteurs, quand ils prient, ils vont dire à Dieu, Seigneur, je veux savoir, est-ce que je commence ce business, oui ou non? Et puis il dort. Dans sa tête, Dieu doit forcément le répondre en rêve. Il est à côté de la plaque. Dis à ton voisin, tu es à côté de la plaque. Dieu peut te répondre comme il veut. Quand tu dis que ton règne vienne, c'est comme si tu es en train de lui dire, fais-le comme tu le veux. Ne le fais pas comme moi je veux, mais fais-le selon ton règne à toi. Quand Dieu est Seigneur, ça veut dire qu'il a le droit sur ta vie. C'est-à-dire Dieu peut te parler par la voix d'une personne. Exemple, tu sors le lendemain, quelqu'un te dit, ne fais pas ça. Toi, tu t'attends seulement que ce soit en rêve. Non. Dieu te parle comme il veut et surtout, il te dit ce qu'il veut. Par exemple, tu vas faire un rêve, tu fais le rêve que cette chose ne marche pas. Pour toi, Dieu ne t'a pas parlé, c'est tes sentiments parce que tu n'as pas eu la réponse que toi, tu voulais. Et ces gens-là n'attendent pas la réponse de Dieu, ils attendent une réponse. Quelqu'un comprend? Il y a une différence entre la réponse et une réponse. Une réponse, c'est-à-dire, j'ai déjà choisi ce que je veux que Dieu me donne. Mais la réponse, c'est j'accepte tout ce que Dieu va me donner. Quelqu'un comprend ce que je veux dire ici? Et puis il dit quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme quoi? Comme au ciel. Parce que vous devez savoir en réalité, quand la Bible dit que tout ce que... Normalement, j'aurais même dû écrire, il n'y a pas le tableau malheureusement. Que tout ce que il y a sur... L'apôtre Paul est en train de parler ça. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous sommes bénis de tout type de bénédiction, ou dans les lieux célestes. Mais maintenant, pour que cette bénédiction qu'on a déjà dans les cieux puisse venir sur la terre, il faut qu'on aille nous-mêmes l'arracher. Et c'est là qu'on dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme si en d'autres termes, parce que vous devez savoir une chose. Dieu est Dieu, mais Dieu respecte ses propres lois. Et Dieu, dans ses lois, il a dit que la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. En d'autres termes, Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme.
Il a besoin d'une porte pour agir sur la terre. Et cette porte-là, c'est quoi? C'est l'homme. Alors, quand tu n'es pas capable de donner à Dieu l'accès d'agir dans ta vie comme Seigneur, Dieu ne le fera pas. Dieu est gentleman. Dieu ne force pas la main aux gens, sauf pour une chose, c'est l'appel. Mais ça, j'en parlerai un autre jour. Mais Dieu est gentleman. Il a dit quoi? Je te montre deux chemins, le bien et... Mais toi-même, fais quoi? Fais ton choix. C'est à toi de choisir ce que tu veux pour ta vie. Dieu, l'amour de Dieu fait qu'il nous montre les choses, mais dans son amour aussi, il nous laisse le choix. Et c'est exactement la même chose. Tu as besoin que Dieu te fasse du bien, il te laisse le choix, à toi d'aller le chercher. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce que quand Bartimée a vu Christ, il a entendu Christ, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Mais quand Christ dit, appelez-le-moi, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu est omniscient. Pourquoi il lui a posé la question? Pourquoi il lui a posé la question? Moi, si j'étais là, j'aurais dit, mais Dieu, tu sais déjà tout, pourquoi tu poses la question? Comme certains aujourd'hui disent que moi, je ne vais pas prier. Si Dieu veut que ça arrive, ça arrivera seulement. Ce qui est à moi et à moi, tu te trompes. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à qui? Aux violents. Oh non, si ce qui m'est dû me reviendra. Ce qui m'est dit me reviendra. Tu vas perdre des choses dans la vie seulement comme ça. Il faut être un violent. La Bible dit, c'est les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas capable de te faire violence, parce que si j'étais à la place de Bartimée, j'allais dire à Christ, mais toi-même tu ne vois pas le problème que j'ai, tu me poses encore la question. Mais Christ a besoin que tu puisses toi-même lui donner l'accès d'agir dans ta vie. Il a besoin que tu lui dises, parce que c'est une manière pour lui d'avoir la communion avec toi. Dis à ton voisin, Sambelara bien. Quand tu pries, ne fais pas semblant à Dieu, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais mon besoin. Non. Dis-lui qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ça, c'est le pasteur qui peut prier pour toi. Peut-être que tu ne lui as pas dit ce que tu veux. Lui peut dire, Seigneur, tu sondes le cœur et les reins. Mais toi-même, ton cœur, tu connais. Toi-même, tes reins, tu connais. Maintenant, comment tu vas encore donner le travail à Dieu de sonder? Oh Seigneur, toi-même tu sondes les cœurs et les reins, toi-même viens sonder. Ah, toi-même tu parles avec moi, tu veux que je commence à deviner. Vous commencez à jouer aux devinettes avec Dieu. Dis à Dieu directement, Seigneur, j'ai besoin de ça, ça, ça. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que tout ce que vous demanderez par la prière, en mon nom, croyez et quoi? Vous le verrez. Ça. Il n'a pas dit une catégorie de choses, il a dit tout. Dis à ton voisin tout. C'est pourquoi tu dois tout demander à Dieu, tout. Il n'y a pas une chose que tu ne peux pas demander à Dieu. Aujourd'hui, on a seulement conscience que les sorciers réclament. Nous aussi, les enfants de Dieu, on peut réclamer par la prière. Un jour, il y a un pasteur qui raconte, je ne sais pas si je dois raconter cette histoire, parce que le pasteur a dit que ça a créé des problèmes après dans leur église. Je raconte quand même l'histoire. Il y a un pasteur qui raconte, pasteur, toi tu es déjà marié, on ne peut pas faire ça sur toi. Un pasteur raconte, il y avait une sœur à l'église qui était célibataire. Alors on avait prêché un message, Seigneur donne-moi cette montagne. Le pasteur avait prêché sur l'importance de la prière et il avait dit que tout se réclame, il y a des choses qu'on peut réclamer. Alors il y avait une sœur comme ici là, elle était célibataire, elle a vu un frère, elle a dit, Seigneur, donne-moi cette montagne. Alors quelque temps après, ils se sont aussi mariés. Et au lieu que la sœur garde ça pour elle, pasteur, au moment des témoignages, la sœur aussi elle est passée. J'avais prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi cette montagne. Et comme le samba battu toute une église. Alors, c'est des choses qui sont réelles. Tu as la possibilité dans la prière de réclamer des choses à Dieu. La prière, c'est comme une main spirituelle qui peut aller prendre les choses que ton cœur désire. C'est ça en réalité la prière. Ça veut dire par exemple, tu aimerais que ton enfant puisse se redresser dans le droit chemin, ton enfant s'est perdu. Prends le temps, prie. Tu dis Seigneur, à moins que je ne sois pas sa mère, je prie et je le réclame. Vous pensez que c'est seulement Satan qui peut réclamer les gens? En tant qu'enfant de Dieu, on peut aussi réclamer les gens de la prière. La prière, c'est comme un accès que Dieu nous a donné au monde spirituel pour pouvoir diriger sur la terre des humains.
C'est ça la prière. C'est comme si pendant quelques temps, tu commences à travailler avec Dieu. Tu as besoin de quoi? Seigneur, j'ai besoin de ça. Alors Dieu te fait monter avec lui pendant quelques temps. Tu communiques avec Dieu. Et il te donne accès de pouvoir prendre ce que ton cœur désire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est pourquoi je prie que cette année ne finisse pas. Que tu puisses avoir toutes les choses que tu as demandées dans la prière. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je dis à quelqu'un, tu ne m'as toujours pas donné un bon amen. Je prie pour quelqu'un que cette semaine ne finisse pas, mais que Dieu commence à exaucer un à un tous tes souhaits dans la prière. Tu ne m'as pas donné un bon amen, c'est pourquoi je n'ai pas prophétisé. Je prophétise sur toi que tous les sujets de prière que tu as aujourd'hui puissent devenir des sujets d'action de grâce. Je dis à quelqu'un que toutes tes prières soient exaucées en cette semaine au nom de la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dis à ton voisin, il faut prier. Le temps ne vient pas où on doit pleurer, mais le temps vient où on doit prier. Le temps ne vient pas où on doit réclamer des choses, parler, partout se plaindre, mais le temps vient où on doit prier. C'est pourquoi j'aime même lorsque les gens critiquent. Anne avait conscience qu'elle avait un besoin. Et la Bible dit que Pénine l'a mortifiée à tout moment. Alors qu'à chaque fois que Pénine l'a mortifiée, Anne n'est pas allée chercher le nganga. Anne n'est pas allée chercher le féticheur. Anne n'est pas partie chercher les médecins. Mais Anne avait conscience que tout ce que je cherche, il y a un endroit où je peux enfanter tous mes désirs. Et la prière est comme un lieu de maternité. La prière est comme le lieu, un laboratoire où tu peux créer les choses incréées. Et Anne a dit, je ne vais pas aller partout. Pénina, tu peux me mortifier. Écoutez, quand vos ennemis vous mortifient, que ce ne soit pas pour vous un sujet de prière, de pleurs, mais que cela puisse être de l'essence qui vous rebooste à aller chercher Dieu. On me critique aujourd'hui, je veux chercher Dieu. On m'embête encore, je veux chercher Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Mahombi ne tombera jamais. Même si ça ne pêche pas aujourd'hui, demain je vais prier. Parce qu'une chose que j'aime avec la prière, c'est que l'osamo est futaka. Je ne cherche pas Dieu en vain. À chaque fois que je cherche Dieu, Dieu finira par me donner ce que... Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Je dis à quelqu'un, Luka Kanzambe, quand tu cherches Dieu, Dieu s'est exaucé. Cherche Dieu à genoux. Même le soir, quand tu te lèveras le matin, tu verras l'exaucement. Ne pleure pas, cherche Dieu. Pénine a mortifié Anne. Elkana a dit à Pénina, Anne, pourquoi tu pleures? Je vaux pour toi mieux que 10 fils. Mais Anne, au-dedans de elle, se disait non. Elkana n'arrive pas à me donner ce que je cherche. Mais si les hommes sur la terre n'arrivent pas à me le donner, il y a un homme au ciel qui peut me le donner. Mais comment est-ce que je peux récupérer ça? Je ne vais pas pleurer devant Pénina. À chaque fois que Pénina va parler, je vais seulement aller prier. Le problème avec toi, à chaque fois que tes ennemis parlent, tu pleures. Tu écris, tu vas mettre des postes visés, des statuts visés. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est qu'on te critique aujourd'hui. Toi, tu vas encore à genoux devant Dieu. Écoutez, quelqu'un qui se tient à genoux devant Dieu, c'est quelqu'un qui se tient debout devant ses adversaires. Quelqu'un qui se tient à genoux devant Dieu, c'est quelqu'un qui gagne face à tous ses combats. Celui qui est à genoux dans le monde spirituel, c'est quelqu'un qui est debout dans le monde physique et qui est un conquérant. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un que vos ennemis ne vous fassent pas pleurer seulement, mais que vos ennemis vous poussent à la prière. Quand quelque chose ne marche pas aujourd'hui, que ce ne soit pas un sujet pour toi de dire j'abandonne le Seigneur. Quand le médecin te donne un avis négatif, toi tu vas dire à Dieu, ça c'est la parole des médecins. Mais je vais changer la parole des médecins, pas en appelant mon pasteur, mais en allant à genoux dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'aime Jérémie. Jérémie est en train de dire, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées.
Qu'est-ce que cela signifie? Il n'a pas dit appelle ton pasteur, il n'a pas dit appelle ton oncle, il n'a pas dit appelle ton ami, parce que eux ne peuvent rien faire. Il faut que tu puisses invoquer. Tu tapes le numéro de Jésus-Christ de Nazareth. Lui répond, que ce soit à 1h du matin, il t'attend dans la prière. Que ce soit à 18h, il t'attend dans la prière. À tout moment de ta vie, tu te mets à genoux. Tu dis, Seigneur Dieu, je sais que tu es ma solution. Il s'appelle Zengamambo, celui qui sait arrêter les histoires, celui qui sait changer les données. Comment? Par la prière. Dis à ton voisin, tu dois prier. Un homme qui sait prier, c'est un homme qui devient puissant. Un homme qui sait prier, c'est un homme que rien ne peut faire bouger. Un homme qui sait prier, c'est un homme qui vivra avec la paix. Vous vous levez contre moi, moi je vais dans la prière. Aujourd'hui ça ne marche pas, mais je vais dans la prière. Parce que quand je vais dans la prière, un jour ça marchera. Dis à ton voisin, tu dois prier. Oh, je n'arrive pas à voir le mariage. Parce que jusqu'à présent tu as essayé avec le make-up. Jusqu'à présent tu as essayé avec les talons. Mais si tu vas dans la prière a la capacité de changer ton visage mieux même que les Turcs. La prière peut faire que ton visage ça devient comme l'éclat. Je vais vous donner le témoignage de 3 personnes. Est-ce que je peux y aller? La première personne qui m'envoie un message, c'est Ruth. Dis avec moi Ruth. Si vous lisez Ruth chapitre 3, la Bible est en train de dire quand Naomi veut le repos de Ruth et que Ruth veut Boaz, parce que qu'on ne vous choque pas et qu'on ne vous mente pas, il est possible aussi que les femmes puissent aller vers les hommes. Mais ça, j'en parlerai un autre jour. Quand Ruth veut Boaz, qu'est-ce que Ruth a fait? Elle n'est pas partie parler à Boaz directement. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle a passé du temps dans la prière et elle s'est oint. Quand c'est dit oint, c'est dire elle s'est consacrée. Après s'être consacrée, elle est partie vers Boaz et c'est ça qui a fait la différence. La différence n'était pas le make-up. La différence n'était pas les talons. La différence n'était pas les BBL. La différence n'était pas la Turquie. La différence n'était pas les Brésiliennes. La différence, c'est que Ruth avait ajouté la vie de... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à une femme de prière ici? Est-ce que je parle à une femme de prière ici? Je dis à quelqu'un, la prière peut te donner des choses que le maquillage ne te donnera pas. La prière peut te donner des choses que l'intelligence ne te donnera pas. La prière peut te donner des choses que l'habillement ne te donnera pas. La prière peut te donner un travail que le CV ne te donnera pas. La prière peut te donner même le titre de séjour. Pendant que je dis ça, il y a une autre femme qui m'envoie un message. Elle s'appelle Esther. Dis à ton voisin Esther. Esther était une femme étrangère. Alors que le roi est en train de chercher quelqu'un pour remplacer Vachi, Esther n'est pas allée seulement comme ça. Esther a d'abord pris un temps dans la prière. Elle a fait ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Elle a cherché Dieu. Elle a cherché Dieu. Et lorsqu'elle s'est présentée devant le roi a vu avant ça des filles qui avaient BBL. Il a vu des filles qui avaient make-up, perruque, braids, locks. Et il a dit, elles toutes c'était bien. Mais cette fille-là, cette Esther-là, elle a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est l'éclat. La prière ajoute l'éclat. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que la prière puisse ajouter l'éclat. Je dis à quelqu'un, le problème c'est que la prière a ajouté quelque chose. La prière ajoute une chose en plus. La prière ajoute l'aura. Quand tu arrives là, les gens seront attirés vers toi à cause de la prière. Si tu le crois, tu dis Amen. Je dis à quelqu'un, lo samwe futaka. Je répète, lo samwe futaka. Ba jeune na yo ekoleka pambate. Ba prière na yo ekoleka pambate. Tes temps de retraite ne passeront pas en vain, parce que la prière ajoute quelque chose. Pendant que je dis ça, il y a un homme qui m'envoie un message. Il s'appelle Moïse. Il dit, Moïse,
Les gens avaient l'habitude de me voir comme ils me voyaient. Mais un jour, je suis monté à la montagne. Et quand Moïse est monté à la montagne, il a cherché Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Et quand il est descendu, la Bible dit, Moïse lui-même ne se rendait pas compte. Mais tous les gens qui le voyaient avec un visage qui est éclaté. La prière ajoute la gloire sur le visage. On t'a mis masque de vieillesse, ne pleure pas, va prier. Oh, tu sens que ces derniers temps, je ne suis pas comme j'avais l'habitude d'être. Ne pleure pas, va prier. Même sans maquillage, tu ne vas pas comprendre. C'est comme si tu es maquillé alors que tu n'as rien mis. La prière, c'est ajouter même l'anglais quand ce n'est pas écrit dans le CV. Si eux parlent anglais, moi je parle en langue. Quand je parle en langue, le parler en langue va m'ouvrir des portes que l'anglais ne m'ouvrira pas. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui la prière. La prière est plus que le CV. La prière peut ouvrir des portes que les hommes avaient fermées. La prière a la capacité de faire entrer là où je ne devais pas rentrer. Parce que si Joseph est entré dans la maison du pharaon, ce n'est pas à cause de son intelligence, ce n'est pas à cause de les études, mais Joseph est rentré là-bas à cause de quoi? La prière. Dis à ton voisin, tu dois prier. Je lève ma main droite pour toi qui as l'habitude de prier. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie de prière te fasse entrer dans les hauts placés. Que ta vie de prière te fasse entrer dans les lieux où tu pensais jamais. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Donne-moi amen que je puisse te bénir. Je dis à quelqu'un, ta prière te fera entrer là où tu n'es jamais rentré. Si tu le crois, tu dis Ezanga. Je dis à quelqu'un, la prière fera de toi un roi. La prière fera de toi une reine. La prière fera de toi un grand homme. La prière fera de toi une grande femme. Si eux ils ont les singaloketo, moi j'ai la prière. Si eux ils ont les fétiches, moi mon fétiche c'est la prière. J'ai touché quelque chose de plus grand. J'ai touché à la prière. Nga nasimalo sambo. Qu'est-ce qui fait que je puisse réussir? Eux ont touché les fétiches. Moi, je n'ai pas les fétiches. J'ai le nom de Jésus. Et le nom de Jésus s'est manifesté comment? Par la prière. Dis à ton voisin, il faut s'amener là. Si eux ont les singaloqués, comment on dit ça en français? Les fils des hanches. Moi, j'ai la prière. Moi, j'ai ce que eux n'ont pas. Écoutez, qu'on ne vous mente pas. Sur cette terre, pour être un grand, il faut être spirituel. Soit tu as la bonne spiritualité, soit tu as la mauvaise. Mais si tu n'es pas blindé spirituellement, tu ne pourras aller nulle part. Quelqu'un va dire, oh non, c'est seulement pour les musiciens. C'est pas seulement pour... Oh, c'est seulement pour le foot, c'est pas seulement pour eux. Dans tout domaine de la vie, si tu veux aller loin, il faut la prière. Si seulement parfois Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir les choses qui se passent à côté de nous. Parfois tu peux être quelque part, tu dis seulement, oh non, bientôt je vais me marier. Quelqu'un commence à vouloir du mal contre toi. Si tu ne pries pas, ça va t'atteindre. Même si tu cries Nazala moi Nanzambe, si tu ne pries pas, ça va te toucher. Oh non, CFC, si tu ne pries pas, ça va faire quoi? Ça va te toucher. Il faut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Dis à ton voisin, Matissa Losambo. Dis à ton voisin, Matissa Losambo. C'est très important, serviteur, servante de Dieu à l'église. Il est très essentiel d'être un homme de prière. Quand tu es un homme de prière, c'est comme si tu fais monter le feu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Vous savez parfois pourquoi est-ce que le diable nous combat beaucoup et qu'on voit les effets du diable? C'est parce qu'on n'est pas chaud. Il y a des gens qui cuisinent ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu une mouche venir se poser sur une plaque chauffante? Pourquoi elle ne va pas se poser? Alors si elle se pose, c'est que la plaque est quoi? Est froide, non? Parfois quand Satan fait certaines choses et qu'il influence notre vie, c'est seulement parce qu'on est froid. Parce que la Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de... Maintenant toi tu es flamme de feu. Comment Satan peut avoir autant de facilité à jouer avec ta vie? Toi Satan joue au piano dans ta tête.
tous les jours, ça ne va pas. Dis à ton voisin Mathis Alosambo. Dis-le bien Mathis Alosambo. Il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'on peut prier pendant 10 minutes? La Bible dit ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Tiens-toi debout s'il te plaît. Pendant 5 minutes, on va prier. Faute de temps, on va continuer la semaine prochaine. Je veux seulement que tu dises à Dieu, Seigneur, augmente en moi le feu de la prière. Seigneur, augmente en moi ce désir pour la prière. Élève ta voix, commence à prier. Prie en battant des mains. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu ne pries pas. Tu ne pries pas comme quelqu'un qui vient d'entendre un message sur la prière. Est-ce que tu peux... Attends. Chut, lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'entends pas, dis le plus fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je te demande, augmente en moi le feu de la prière. Augmente en moi le feu de la prière. Que par ton esprit, je sois enflammé. Que l'esprit de prière me revête. À compter d'aujourd'hui jusqu'au reste de ma vie. Prie en battant des mains. Demande à Dieu de rajouter à toi l'esprit de prière. Que tu sois enflammé par le feu de la prière. Yawe tomba mananue, Zambena lukana bazamba. Yawe tomba mananue, Tija kolela na tiki nanue. Yawe tomba mananue, Tija kosana na tiki nanue. Yawe tomba mananue, Shiza libala na tiki nanue. Yawe tomba mananue, Papa nanga tomba ma. Yawe tomba mananue, Shila nanga tomba ma. Yawe tomba mananue. Zambe lukana lo sambo, Yawe tomba mananue. Zambe lukana kokila, Yawe tomba mananue. Zambe lukana bajene, Yawe tomba mananue. Siza mosala totiki nanue, Yawe tomba mananue. Siza libala totiki nanue, Yawe tomba mananue. Siza libala totiki nanue, Yawe tomba mananue. Siza kobota totiki nanue, Yawe tomba mananue. Au nom de... Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le bien fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, dis-le comme quelqu'un qui est enflammé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À partir, il y a l'élo. Dis-le bien, à partir de ce soir. Que l'Esprit de Dieu puisse me donner la force, puisse me donner l'autorité, puisse me donner le pouvoir dans le monde spirituel, afin de prier avec force, avec efficacité, et que tout esprit, dis-le bien, tout esprit de sommeil spirituel, tout esprit de fatigue spirituelle puisse me libérer, puisse me libérer. Prie en battant des mains. Que tout esprit de sommeil spirituel puisse te libérer. Papa nanga tomba ma, Yawe tomba mananue. Apui nanga tomba ma, Yawe tomba mananue. Zambe lukana
makambo Nzambe toluka na kokila Brise le sommeil spirituel. toluka na bakamba Mets fin au sommeil spirituel. Nzambe toluka na bofronde Que le sommeil spirituel soit loin de toi. Sija kolela totiki nandu Zambe baluka kaye. 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 Tomba mananu Yahweh Tomba mananu Yahweh Lelo tomba manayo Au nom de... Élève ta main droite avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, Tu as dit dans ta parole, cherchez-moi cherchez-moi, et vous me trouverez. me trouverez. Tu as dit aussi, invoquez-moi Tu as dit aussi invoquez. et je vous répondrai. Je vous répondrai. Tu as dit, oh Dieu, Oh Dieu, dis-le bien, oh Dieu, oh Dieu, je t'invoque ce soir. ce soir, Dis-le bien, je t'invoque aujourd'hui. je t'invoque aujourd'hui. Réponds-moi, réponds-moi pour ma famille, réponds-moi pour mes enfants, réponds-moi pour mes finances, réponds-moi, Yanolanga. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis à Dieu, réponds-moi, 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 réponds-moi. Je t'invoque, Dieu d'Israël, je t'invoque. Jésus-Christ de Nazareth, je t'invoque. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Boulela, boulela, oh boulela, 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 tambalala, singala kitona mama siya Yesu, boulela, boulela, oh boulela, 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 tambalala. Utana potamana mona kitizo Akayon zamba mayata Utana potamana sima kitizo Akayon zamba mayata Bulelela 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 zamba lele Bulelela bulelela Au nom de Nazareth. Seigneur Dieu des cieux, nous prions et nous croyons fermement que tu nous as entendus, que ces prières puissent monter jusqu'à toi et qu'elles puissent emmener exaucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que nous avons prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Si vraiment tu peux faire plus que ça. À Nazareth, beta, 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 beta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons place. On peut me ramener le communiqué rapidement, de peur que je puisse oublier quelques communiqués. Dis à ton voisin, Tozoko Tanasemen Yalosambo. Dis-lui Tozoko Tanasemen Yalosambo. Alors déjà, dimanche, la semaine prochaine, mercredi et dimanche encore, on aura vraiment un temps de prière intense. Amen. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. On enseigne sur la prière et puis on prie. On enseigne sur la prière et puis on prie, n'est-ce pas? Alors même vendredi ici, viens avec l'attitude de prière. Amen, quelqu'un? Un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui va échouer.
Sans la prière, on ne peut pas. Amen, quelqu'un? On peut acclamer le Seigneur très très fort. Alors très rapidement, j'aimerais recevoir ici des personnes qui sont très essentielles pour moi. C'est pour toi la première fois d'assister à un culte ici à CFC France. Tiens-toi debout, j'aimerais te recevoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup à vous qui êtes là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Si jamais vous avez déjà une église, lorsque vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom et avec beaucoup d'amour. Mais si jamais vous n'avez pas d'église, cette église vous souhaite la bienvenue. Amen. À la fin du culte, s'il vous plaît, pour 2 minutes seulement, si vous pouvez passer me voir, rien qu'une salutation, ce sera une grande bénédiction pour moi, connaître votre nom, savoir votre provenance et discuter, même 30 secondes avec vous sera une grande bénédiction pour moi. Alors je vous en supplie, ne partez pas directement, venir vous approcher de moi, je serai juste ici devant en attente de pouvoir vous voir. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît? Amen, on acclame le Seigneur alors qu'ils reprennent leur place. Amen. Alors avant de donner le communiqué, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire. Il n'est pas ici avec nous, il est à Kinshasa. Un homme bien, un homme que j'aime beaucoup, Dété Doudou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Il est pour nous une grande bénédiction. Qui a déjà porté du JPM ici? Tout le monde a déjà mis JPM, n'est-ce pas? Oh, quelqu'un n'a jamais mis JPM? Les t-shirts de l'église, les chemises de l'église JPM, on a tous porté ça. Alors c'est lui qui est derrière ça, il gère ça. Et parmi les fils de papa, il est vraiment une grande bénédiction, même pour nous, déjà de loin. Je n'ai pas encore pu l'appeler, je vais l'appeler dès que je sors d'ici. Mais en arrivant, on m'a signalé que c'était son anniversaire là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment et qu'il le garde longtemps pour nous. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen, on dirait que tu es jaloux. Dis Amen, que Dieu te bénisse. Alors rapidement, j'aimerais donner quelques communiqués. On a le deuil de maman Julie. Demain, c'est la veillée mortuaire. Et vendredi, ça sera l'enterrement. Maman Julie était une maman qui était avec nous ici à l'église. Elle était non seulement dans le service de Cernet, service de nettoyage, mais elle était également parmi les arimathées. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui mérite que l'église puisse l'accompagner comme il se doit dans sa dernière demeure. Amen, quelqu'un? La Bible dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de quoi? Qu'une maison de fêtes. Alors même dans ces derniers instants, lorsque j'étais à l'hôpital pour la voir, même les quelques heures, quelques minutes que j'ai passées là, m'ont beaucoup enseigné une fois de plus. Alors en tant que pasteur, j'aimerais vraiment encore une fois de plus supplier l'église. Elle a laissé derrière elle des orphelins, un veuf. Et si on ne peut pas manquer de les soutenir, même si tu aimerais donner un petit quelque chose, un petit 20 €, un petit 5 €, un petit 10 € pour soutenir ces enfants qui restent orphelins. En tout cas, merci de vous rapprocher, papa et ma papa papi, au fond, si on peut se lever. Voilà, merci de vous rapprocher de nos papas diacres qui vont savoir comment vous orienter par rapport à ça. Amen, quelqu'un? Tu ne m'as pas donné un bon amen. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Ok, il faut vraiment pouvoir soutenir notre sœur. C'était notre sœur. Et comme ici on aime le dire en Occident, la mort n'arrête pas l'amour. Alors il faut qu'on puisse lui prouver cet amour qu'on avait pour elle, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, Église. Alors j'aimerais donner ici quelques communiqués. Nous sommes ici, je pense que nous sommes ici vendredi à partir de 23 h. Nous commençons notre veillée de prière. Alors
Comme je l'ai dit, Nzambe Baluka Kaye. En français, Dieu, on le cherche. Aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète, alors j'essaie de mixer. Mais venez passer du temps dans la présence de Dieu. On va chercher Dieu toute la nuit. Il y a des nuits qui ne sont pas faites pour dormir. C'est la nuit de Jacob qui a changé toute l'histoire de sa destinée. C'est la nuit d'Adam qui a changé toute l'histoire de sa destinée. C'est la nuit d'Enoch qui a changé l'histoire de sa destinée. C'est la nuit d'Élisée qui a changé toute l'histoire de sa destinée. Et je pourrais vous citer comme ça et comme ça beaucoup de personnes. Même lorsque le maître devait être donné, il fallait que ça se fasse la nuit. Parce que la nuit porte des mystères. Il y a des choses qu'on ne peut pas bénéficier en journée. La Bible dit ceci, alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, quand le soleil était couché, Dieu leur donnait la manne. Tout le monde connaît la manne, n'est-ce pas? C'était la nourriture que Dieu leur donnait qui venait du ciel. Il leur donnait la manne, mais une fois que le soleil était sur le point de se lever, la manne disparaissait. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne donne que la nuit. Alors viens ici avec nous ce vendredi, de 23h à 4h, 5h, 4h30. Comment est-ce que l'Esprit conduira? Et pour un temps de prière, de louange, d'adoration, on va chercher Dieu, écouter sa parole, toujours autour de la prière. Et nous le croyons qu'un homme qui prie, c'est un homme qui peut tout. Amen, quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons notre culte de CPP très prochainement. Je pense que c'est la semaine prochaine, mais on va vous donner la date déjà dimanche dans un communiqué. Et la semaine prochaine aussi, peut-être même que déjà ce dimanche, on vous donnera aussi la date de Confef première édition ici en France. Est-ce qu'on est content pour ça? Est-ce qu'il y a des femmes de foi ici? Très bien, que le Seigneur vous bénisse. Au mois d'août, nous avons le mariage de notre frère Jonathan, le responsable de la sécurité. Ça sera le 1er août. Alors j'aimerais aussi que l'Église puisse soutenir celui qui est pour nous un serviteur, un frère, un père, un fils, comme vous le voulez, mais soutenir notre frère qui se marie. Et tout le monde ici sait combien le mariage, c'est beaucoup de choses. Alors même si tu ne vas pas le soutenir financièrement, soutiens-le même dans la prière. Même 30 secondes, ne manque pas de citer son nom dans la prière, parce que comme le mariage est une institution divine, le diable se charge aussi de détruire le mariage. Le premier combat que le diable a mené sur la terre, c'était le combat du mariage. C'est pourquoi vous allez remarquer, juste après cela, quand Dieu parle à Adam, la première des choses qu'il a voulu faire, c'est combattre son mariage en disant, si nous sommes ici, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. C'est ça que Satan veut faire, détruire les mariages. Alors si tu peux prier pour ton frère, celui qui peut être un ami, un serviteur, qui tu veux pour toi, ne manque pas de le mettre même 30 secondes dans la prière et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Amen, quelqu'un ici? Alors au mois d'août aussi, on a, à cause de la foi en Allemagne, ça sera, j'ai oublié les dates comme ça, on va certainement me les communiquer. Mais avant ça, en ce mois de mai, parce que à partir de demain, on est au mois de mai, non? Donc en ce mois de mai, le 24 et le 25, nous aurons à cause de la foi à Londres. Alors nous-mêmes on y sera, on essaiera d'aller avec une forte délégation pour soutenir le travail qui commence en Angleterre. Je parlais même tout à l'heure au téléphone avec maman Bovy pour pouvoir peaufiner quelques détails. Et on croit que Dieu veut aussi visiter les anglophones. Les anglophones, c'est un autre monde. C'est pas le français, la mentalité est différente, beaucoup de choses sont différentes. Alors même si tu sais que tu ne pourras pas te déplacer, ne manque pas de mettre ça en prière et demander à Dieu de nous soutenir dans l'œuvre en Angleterre. Amen, quelqu'un? Non, j'ai raté le amen de ton voisin. Amen, que Dieu te bénisse abondamment. Tiens-toi debout, prends ton offrande avec toi. Si tu as ta dîme aussi, tu prends ta dîme. Si tu as ta dîme, tu te rapprocheras du pasteur. Si on peut me ramener des enveloppes ici. Ces enveloppes, c'est pour la salle. J'ai la